Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage message flash. Alors le principe de ces tirages, au cas où tu ne le saurais pas déjà, c'est une carte, un message, comme ça c'est clair, net, précis, un message pour te guider actuellement en fonction de ce que tu traverses, ce que tu vis. C'est un tirage intemporel aussi et petite différence aujourd'hui, c'est que je vais te proposer 4 choix et des choix que tu peux faire en fonction de ton signe astrologique. D'ailleurs, je fais une parenthèse, si ça t'intéresse, ce genre de contenu qu'on va faire là, en particulier avec la notion de signe astrologique derrière, des guidances peut-être astrologiques, si vraiment tu es intéressé, je compte sur toi pour me le faire savoir dans les commentaires en bas de cette vidéo, et plus il y aura de demandes, et plus ça m'encouragera aussi à te proposer du contenu qui va dans ce sens. Voilà. Donc, 4 propositions. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Je vais te montrer voilà, comment faire ton choix. Mais déjà, tu peux aussi le faire là, spontanément, avec les images, avec les couleurs. Et ensuite, je vais te dire à quoi les 4 tas correspondent au niveau des signes astrologiques. D'accord? On va faire le lien. Donc, reste bien avec moi pour cette introduction parce que c'est important. Ne te précipite pas tout de suite sur ton choix. Donc, je te montre d'abord comme ça et tu peux faire plusieurs choix aussi. Tu peux mettre sur pause. Donc, choix numéro 1. Choix... non, on ne regarde pas le message encore. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et le choix numéro 4. Donc tu mets sur pause si tu veux, tu le fais comme tu le sens en fait. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va mettre la correspondance. Donc, le numéro 1. Ce sont les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, avec les phénix ici. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ensuite, choix numéro 2, nous avons les bâtisseurs, donc signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Nous avons, choix numéro 3, les Atlantes, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Et enfin, attends, je me lève si c'est à peu près, oui, c'est à peu près bien. Les monarques, signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Donc juste avant que tu ailles sur les timings, tu te précipites juste 2 secondes. 2 secondes vraiment. Je t'invite à t'inscrire gratuitement ici. C'est gratuit à ma newsletter. Ça te permettra notamment de recevoir des messages exclusifs qui ne sont pas sur YouTube, de guidance directement sur ta boîte mail. Voilà, et puis en plus justement, à travers ma boîte mail, peut-être que tu le sais si tu es déjà inscrit actuellement, mais j'ai mis en place une offre spéciale pour la Saint-Valentin. Donc c'est une offre qui est valable jusqu'au 14 et c'est une réduction de quasiment, on peut dire, moitié prix sur ma prestation de guidance complète. Voilà, de guidance entre toi et moi par téléphone ou par visio, enfin bref, ou même en direct si tu habites près de chez moi. Mais je t'invite à en profiter de cette offre tout simplement puisqu'elle est limitée dans le temps et elle est spéciale, on va dire, pour cette Saint-Valentin, même si on n'est pas obligé de se concentrer que sur la vie amoureuse durant cette séance. Voilà, donc je te mets le lien normalement en bas de la vidéo, je vais essayer de le mettre voilà, peut-être dans les premiers liens, ou sinon tu vas sur mon site, il y a les liens aussi en bas, et puis je pense que tu verras guidance complète, offre spéciale Saint-Valentin. Donc normalement, tu devrais trouver, et puis si tu as besoin de me contacter, si tu as besoin de plus de renseignements, d'informations, là aussi, pareil, tu passes en bas par mon site, et puis voilà, hein, on s'appelle, ou on se textote. Voilà, donc... dernièrement, pour finir, en bas de la vidéo, désolé de cette introduction qui est un peu longue, mais voilà, j'avais plein de choses à te dire et à te partager. On va rentrer dans ton tirage, donc tu vas cliquer sur le lien en bas de la vidéo qui correspond au timing. Hein. Tu as l'habitude là aussi normalement avec moi, mais tout le temps en bas de la vidéo, pour les tirages à choix, je te mets les timings, tu cliques dessus et ça t'amène soit sur le 1, le 2, le 3 ou le 4, en fonction donc de ton choix. Voilà. Écoute, installe-toi bien et puis c'est parti, on découvre ça tout de suite ensemble.
Alors, c'est parti avec toi qui a fait le choix numéro 1. Alors, avec cette image, attends 2 secondes. J'ai posé voilà, avec ça éventuellement. Donc, tu es peut-être du signe Bélier, Lion ou Sagittaire, que ce soit signe solaire ou ascendant. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Quel est ton message? Et puis, j'ai décidé de tirer aussi une petite carte de tarot en complément de ce message. Alors, aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques, ou tu peux avoir cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors, accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Donc là, on a le message principal. On va revenir quelques instants, mais même si, comme je t'ai dit, c'est du noir sur blanc, c'est assez clair ici. Donc, chercher à contrôler les choses. Donc là, c'est forcément une invitation à lâcher prise. Une invitation aussi à ne pas prendre personnellement ou contre toi peut-être tout ce qui se passe. Si actuellement on a ce message, c'est que tu es dans une phase peut-être où il y a des changements, il y a peut-être des imprévus, il y a des difficultés en fait, des challenges extérieurs. Et comme on te dit, tu te braques ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Mais sache qu'il n'en est rien, tu vois, c'est écrit avec point d'exclamation. Donc moi ce que j'entends aussi à travers ce message, c'est que là, tout ce que tu vis, il n'y a rien qui est contre toi. C'est même peut-être l'inverse, c'est-à-dire que peu importe les bouleversements, c'est peut-être pour t'amener sur quelque chose de positif. Et on a aussi ce rappel très important, il me semble. Là, c'est invalable. C'est un message qui va tout le temps. Et il faut bien l'intégrer, ce message, le conscientiser, même pour moi, pour tout le monde. Enfin voilà, c'est très important. Les seules choses que tu contrôles, alors j'ai envie de dire, ici de mettre une parenthèse, les seules choses que tu contrôles vraiment, parce qu'en fait, on a quand même une certaine part à la fois de responsabilité et de possibilité, mais les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Ça rejoint cette idée que de toute façon, la vie, elle joue pas contre nous, même si des fois, je sais, c'est difficile vraiment d'avoir cette sensation-là, surtout quand on est la tête dans le guidon et un peu le moral au fond des chaussettes, bah voilà, ça nous arrive tous. Et voilà, c'est bien d'avoir ces piqûres de rappel pour se dire, mais en fait, voilà, peut-être que ce qui se joue là, ce qui se trame, c'est peut-être un cadeau, ou en tout cas, ça va être bénéfique au final. Avec le temps, tu t'en apercevras. Peut-être les éléments tels qu'ils arrivent. Ouais. J'avais autre chose qui me venait en lisant ce message. Ah oui, les seules choses que tu nourris, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Déjà, c'est assez vrai. On ne peut pas avoir un contrôle sur tout à l'extérieur. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et des choses qui nous dépassent aussi au niveau énergétique, au niveau de l'univers, si tu veux. Donc, on n'a pas la main sur tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous rappelle ici que nourrir en soi certaines énergies, donc par exemple, traditionnellement, tu sais ce qu'on va dire, enfin, c'est pas traditionnellement, mais ce qu'on répète souvent, voilà, nourrir le positif, que peu importe comment tu fais, dans quel état d'esprit tu places, mais nourrir le positif en soi. C'est la clé. Pourquoi aussi, et là c'est pas dit dans le message, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir une corrélation très fine, intime, un lien concret et réel entre ce que tu vis à l'intérieur, les énergies que tu cultives, les pensées, les émotions qui font partie de ton être, avec ce que tu vas attirer à toi, à l'extérieur, comme événement, comme synchronicité, comme situation. Donc, oui, tu as un pouvoir d'action malgré tout, à partir du moment où tu nourris en toi des énergies qui vont être constructives, positives, bénéfiques et qui vont être en résonance, en alignement direct peut-être avec ce que tu souhaites le plus au fond. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme complément avec le tarot aujourd'hui ? On a un page de pentacle. Intéressant ça.
Tu vois, il y a bien cette idée que même si toi, tu n'as pas le plan, ok, tu peux pas contrôler, tu peux avoir une destination, un objectif, hein, mais malgré tout, bah, durant le chemin, même si tu as le plan, la carte ici, tout va pas forcément se passer comme tu veux et comme prévu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est on nous montre bien un valet de pentacle, c'est quelqu'un qui trouve une opportunité, quelqu'un qui trouve un chemin, qui débute quelque chose. Donc, il y a en complément l'idée que même si tu as l'impression que des choses ne vont pas dans ton sens, eh bien, la vie, elle a un plan pour toi, en fait. C'est ça, là, qu'on te dit. La vie, elle a un plan. Et toi, tu n'as pas toutes les informations, mais pourtant, il y a un chemin un nouveau chemin, parce que les pages, c'est la notion de nouveauté. Donc, il y a un nouveau chemin qui débute. Et oui, peut-être ça va pas dans ta direction, mais justement, on a derrière là, les panneaux qui montrent des directions. Donc il y a bien une voie vers laquelle la vie, elle te pousse à aller en fait. D'accord. Peut-être par rapport justement à ces blocages, par rapport à ces imprévus, c'est peut-être qu'il y a, j'entends, un autre chemin qui est possible pour toi. Donc je sais pas ce que tu vis, hein, concrètement, comment ça s'applique, mais je vois quelque chose de bénéfique aussi, parce qu'on en a parlé, je t'ai dit de le voir comme un cadeau. Regarde, avec la pièce, c'est comme s'il tentait sa chance. Il y a une chance en fait. Il y a une chance. Voilà, mais n'hésite pas à me faire un petit retour, un petit partage de ce message, de ces messages dans les commentaires, par exemple, en bas de la vidéo. Je suis curieux vraiment de ton avis, savoir comment ça a résonné, si tu aimes bien aussi des tirages comme ça, basés sur les signes astrologiques. Et moi, je te dis dans tous les cas, à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures, quelles qu'elles soient. Et toi, c'est le début d'une nouvelle aventure, ici. À bientôt. Salut, salut. Alors, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2, peut-être avec cette image, cette carte, peut-être avec ton signe astrologique Taureau, Vierge ou Capricorne, donc bienvenue. Et on va tout de suite découvrir le message. J'ai tiré une carte de tarot en plus qui nous donnera des compléments d'information au message principal qu'on veut te transmettre. Alors, aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Alors bon, écoute, comme je te l'avais dit hein, et promis, c'est du clair, net, cash, précis, noir et blanc. Noir sur blanc. Alors, on te demande d'être ambitieux, d'avoir de l'ambition, nourrir cette énergie en toi. Vois grand pour toi, cela dans tous les domaines de ta vie. Donc là, ça veut dire que quel que soit ce que tu souhaites, quelles que soient tes ambitions, tes objectifs, tes projets, tu vas pouvoir les réaliser. Hein, c'est vraiment un encouragement à y aller à fond, les construire, moi j'entends. Et en plus, ça peut te donner des résultats au-delà de ce que tu attends. Donc ne te limite pas. Alors là, je ne sais pas dans la carte, mais j'entends en fait. Il y a peut-être pour toi, comment t'expliquer ça? J'entends, il y a une corrélation entre l'image que tu as de toi, les limitations intérieures, et ce que tu peux avoir à l'extérieur. Je te le fais simple, hein, parce que c'est de la clairaudience là que j'entends. C'est plus tu vas avoir une grande estime de toi, et c'est pas de la fierté, c'est pas tout ça, t'inquiète, de l'estime de toi, de la valeur. Et plus tu vas t'autoriser à voir grand, plus tu peux t'autoriser à avoir plus aussi, à recevoir plus. Donc c'est un message très important que tu dois entendre. Donc vois grand, vois large, et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de grands changements. Donc il ne faut pas que tu aies peur de ces changements aussi, même si ça bouleverse beaucoup des choses de ton quotidien, de tes routines. Et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Bon, voilà. Écoute, le message est clair et net. Alors, en complément, nous avons... Ah, alors ça, c'est intéressant. Très belle carte. Un 3 de bâton.
Tu vois, déjà, premièrement, ce qui me frappe, c'est la posture de ce personnage, cette belle cape rouge qui me rappelle les capes des super-héros, de Superman, tu vois. Et là, il utilise sa baguette dans le monde. Il est en train de manifester quelque chose. Il visualise, parce que ce que je trouve hyper intéressant et hyper corrélé, c'est que la carte du 3 de bâton, si je te donne les mots-clés, alors attends, je vais les chercher, j'en ai pas loin normalement, 3 de bâton. Je les connais, hein, mais je veux que tu vois, ce soit écrit noir sur blanc. Le 3 de bâton, c'est élargir ses horizons, commencer un projet, partir à la conquête, grandir, développer, étendre son influence, aller plus loin, découvrir autre chose. C'est une carte d'expansion, d'extension, le 3 de bâton dans son essence. Donc ça va parfaitement en accord avec ça. Ça veut dire que les énergies, en fait, ce que je ressens ici, c'est que les énergies, elles sont favorables pour toi. Peut-être certaines choses que tu attendais, certaines informations, des nouvelles, un déclic, je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour toi actuellement. Et au niveau des énergies, c'est le moment de surfer, j'entends, sur la vague, en fait. C'est exactement ça, c'est le moment de surfer sur la vague. Donc le 3 de bâton, oui, c'est comme je te dis, dans son essence, il est tout en haut de la falaise, là, parce que comme ça, il a une vision d'ensemble, il voit loin, il se projette dans l'avenir. Ça aussi, c'est très important. Il a une vision sur le long terme. Donc c'est tout ça qu'il faut cultiver. Il faut oser, j'entends, il faut oser là, se lancer. Je prends juste quelques instants voir s'il y a autre chose. C'est déjà pas mal en fait, le message est vraiment clair. J'ai cette idée de mettre de la magie en fait là. Tu vois, quelque part avec la magie, c'est grandiose, c'est waouh, tu vois, un waouh. Et là, faut que tu aies conscience que tu peux t'autoriser ce waouh, s'autoriser à voir grand, et que justement tu as le pouvoir de manifester ça en fait, entre tes mains, littéralement. C'est le moment de partir à l'aventure. Voilà, bon alors c'était un message flash, très court, net, précis, j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas surtout à me partager dans les commentaires en bas tes ressentis, dis-moi notamment hein, si t'aimes bien ce format, si tu veux d'autres guidances basées un peu sur les signes astrologiques, voilà, et je me ferai un plaisir de vous apporter et de vous présenter ça sur la chaîne, voilà, je te souhaite le meilleur en tous les cas, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures, ça c'est certain. Salut, salut! Choix numéro 3, je te retrouve avec plaisir. Peut-être que tu as choisi avec cette image, cette carte. Peut-être que tu as choisi avec ton signe astrologique, donc Cancer, Scorpion ou Poisson. Alors, comme je te l'ai dit, message flash, donc ça veut dire que avec cette carte, on a le message direct, noir sur blanc, et puis j'ai décidé quand même de compléter avec une carte de tarot pour avoir voilà, des suppléments d'informations. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi? Waouh, ok. Alors, tu vois bien ce qui est écrit? C'est la carte blanche. Non, il n'y a pas de problème sur la caméra. C'est hyper intéressant. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, vraiment. Faut que je prenne le temps et c'est important, je pense. Parce qu'en fait, ce jeu-là, je l'ai encore jamais utilisé. Hein, il est tout nouveau et avant de faire le tirage, j'ai un peu détaché les cartes parce que dans la boîte, elles sont collées. Et puis, je t'assure, je l'ai vu cette carte blanche. Je l'ai vue en tout dernier. Puis je me suis dit, est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas? Et puis, en fait, je me suis dit, je vais la garder. Et j'ai même vérifié dans les autres jeux. C'est trop fou parce que j'ai vérifié dans les autres jeux pour savoir s'il y avait cette carte. Et en fait, peut-être que c'est un bug ou pas. J'en sais rien. Mais la preuve, c'est que c'est incroyable la synchronicité puisque c'est la carte que je viens de tirer pour toi. Franchement, je te cache rien et je cherche pas à t'embobiner. Juste, je trouve ça incroyable que cette carte m'ait intrigué et puis que je mélange le paquet, je tire une carte pour toi et que
bah, ce soit celle-ci qui tombe. Donc je m'étais pas dit pourquoi je la garderais, mais en fait, moi j'aime bien carte blanche parce que bah, justement, c'est la carte blanche. Carte blanche dit feu vert pour moi, dit validation. Donc peut-être que là actuellement, vu que c'est intemporel, tu te demandais est-ce que je vais dans cette direction, est-ce que ça serait bien de faire ci. Enfin voilà, ce qui te préoccupait peut-être le plus actuellement, et il y avait peut-être une forme d'hésitation pour toi, et bah là on te dit voilà, carte blanche, vas-y, fonce. Alors là, vraiment, je suis content au final d'avoir tiré aussi une carte de tarot. Hein, pour les autres aussi, je l'ai fait. Parce que ça va nous... Décidément, ça va nous donner des compléments d'informations. Alors, nous avons quoi ici? Ah, très intéressant. On a un 3 d'épée. Ah, je suis en train de voir qu'on a le livre ici. Un livre et carte blanche me dit aussi page blanche. Waouh. Ok, je comprends mieux. Alors, c'est très important que tu sois tombé sur cette guidance, parce que là, on te dit que il y a une nouvelle page, en fait, qui s'ouvre. Une toute nouvelle page qui s'ouvre, et donc aussi une page qui se tourne. Et cette page qui se tourne, on est bien content, en fait, de partir de ce chapitre, parce que le 3 d'épée, c'est une carte lourde, c'est une carte pesante, tu vois. Au niveau de cœur, là, on a quand même 3 épées dedans, donc des blessures, des trahisons, des déceptions, une forme de souffrance, hein, vraiment vécue profondément à l'intérieur. Hein. Et en plus, la personne, tu vois, elle est plus sur son lit. On dirait qu'elle vient de dormir, mais là, elle s'est réveillée. Donc, il y a vraiment cette idée de réveil, de nouveau départ, de c'est bon, ça y est, j'ai guéri de ça aussi peut-être, je suis libéré et je veux ouvrir une nouvelle page. C'est clair et net. Et je vois le personnage n'est pas sur la carte parce que pour moi ça me fait dire voilà, avant elle était en convalescence comme si elle était malade symboliquement, hein, ou peut-être pas, peut-être que c'était concret pour toi, mais en convalescence et peut-être dans une forme de peine aussi, une forme de souffrance. Et là maintenant ça y est, elle a laissé le livre, elle a laissé les blessures du passé, les anciens chapitres et elle est partie en fait, elle est partie comme un coup de vent démarrer sa nouvelle vie. Et elle laisse ça derrière. Donc c'est toi en fait, tu laisses ça derrière. Donc je comprends mieux cette idée de... c'est que tout est permis en fait ici. J'adore moi cette symbolique de la page blanche. Parce que c'est toi qui vas pouvoir l'écrire, tu vois. Là, c'est pas reproduire les erreurs du passé, reproduire les mésaventures du passé, c'est tu vas pouvoir écrire, tu as l'opportunité en fait, là, vraiment, d'écrire une nouvelle histoire et d'écrire l'histoire que tu souhaites. C'est toi qui vas l'écrire ici. Je vois les taches d'encre là, hein, donc ça, ce sont vraiment voilà, ce qui a entaché ton vécu, les mauvaises expériences. Mais j'ai vraiment ce sentiment dans cette carte que voilà, la personne, elle est passée à autre chose là. Ça y est, elle s'est levée du lit et je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle vit justement. Bah ça, c'est en fonction de chacun et c'est à toi de l'écrire. Mais c'est très important hein, comme changement que tu fais parce que c'est pas rien de tourner cette page du passé. Et aussi le fait d'avoir laissé tous ces objets derrière elle, derrière la personne, hein, c'est comme si bah, elle laisse en fait les blessures, elle laisse les... Voilà, en fait, elle laisse tout, tu vois, c'est faire table rase, faire, voilà, je laisse tout derrière moi pour démarrer une nouvelle vie. Donc ce qui est bien aussi, en fait, avec ce symbole de la carte blanche, c'est que tu pars dans l'inconnu, c'est aussi un saut dans le vide, hein, le blanc, tu vois là, c'est comme ça que je le vois. Ça aurait pu être la carte noire, ça serait un peu pareil. C'est un saut dans le vide, saut dans l'inconnu, mais déjà avec le fait que ce soit blanc, ça veut dire que c'est plutôt optimiste, tu vois, optimiste. Et il y avait autre chose qui venait, attends, c'est que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête au même moment hein, à chaque fois. Ah mince, attends, excuse-moi. C'est que j'ai parlé, j'avais plein d'idées.
Mince. C'est pas grave. Écoute, voilà, j'aime pas trop quand ça me fait ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. J'accueille. euh, Ah oui, ça m'embête parce qu'à chaque fois, ça me bloque, ça me frustre. Bon, euh, vraiment, je me connais, donc je vais pas forcer. C'était peut-être un petit message comme ça, mais on a compris surtout l'idée. Voilà, l'idée globale pour toi. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, surtout, c'est important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires. Partage-moi ce que tu vis, comment ça résonne avec toi. Et puis, bien sûr aussi, si tu aimes ce format, si tu veux d'autres guidances basées un peu sur les signes astrologiques, fais-le moi savoir dans les commentaires, ça aura de l'importance pour la suite. Et justement, moi je te retrouve dans tous les cas pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi surtout et je t'embrasse. À bientôt. Salut, salut. Alors, je te retrouve et je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 4. Oui, c'est ça. Peut-être attiré par cette carte, ou peut-être que tu as choisi notamment avec ton signe astrologique, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Alors, on va accueillir directement, comme je te l'ai dit, noir sur blanc et mot à mot, le message de tes guides, là, pour toi actuellement. Et puis, j'ai quand même décidé de tirer une petite carte de tarot en complément d'information. Alors, nous avons... Aujourd'hui, on te demande de te reconnecter à qui tu es. En ce moment, tu es dans une phase qui peut être compliquée, comme si tu étais déconnecté de ton identité, alors que tu as une vraie magie en toi. Prends le temps de te redécouvrir pour ouvrir de nouvelles portes fantastiques dans ta vie extérieure. Alors, on va prendre quelques instants déjà avec ce message, même il est clair, hein, tu vois, comme je te l'ai promis. Te reconnecter à qui tu es vraiment. Donc, qui tu es, ça veut dire ici, à quoi tu aspires aussi. Hein, à quoi tu aspires vraiment? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment vivre dans ta vie? Parce que là, on a écrit comme si tu étais déconnecté de ton identité alors que tu as une vraie magie en toi. Ça veut dire que c'est comme si tu t'étais un peu, et c'est pas forcément volontaire ni conscient de ta part, hein, on vit tous aussi des moments comme ça, mais déconnecté de ce qui est important pour toi. Tu vois, comme si tu avais ton chemin qui s'était un peu désaxé, tu vois. On s'est laissé entraîner, embarquer, voilà, dans les tribulations hein, de notre vie, et puis on se désaligne. Hein. Moi, j'ai ce mot de désaxer, d'une certaine manière. Parce que là, il faut que tu reviennes à toi, à ton essence. J'entends aussi la notion de à ton pourquoi. Mettons, tu es dans un projet, où tu cherches à développer un projet, rappelle-toi pourquoi tu fais ce projet. Tu vois, il faut revenir à la base, en fait. Donc, prends le temps de te redécouvrir ou de te découvrir pour ouvrir de nouvelles portes fantastiques dans ta vie extérieure. Donc justement, s'il y a des blocages, c'était écrit, en ce moment tu es dans une phase peut-être compliquée, si tu as l'impression que c'est compliqué, qu'il y a une lutte ou des blocages, c'est justement parce que, extérieurement, hein, mais intérieurement, c'est pour te ramener à toi. Alors, en complément, nous avons un valet de bâton. C'est le page de bâton. Oui. Tu vois, il y a ce petit chat là qui m'intrigue devant le chemin. Et c'est comme s'il interpellait ce vagabond lui disant hé, vas-y, suis-moi. Tu vois, j'ai vraiment ça. Suis-moi, viens par ici. Alors, on va traduire, bien sûr, ce petit chat, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Déjà, qui dit chat peut dire intuition, c'est ta petite voix intérieure qui veut t'amener dans un chemin de découverte, d'apprentissage, de curiosité. Il y a beaucoup de curiosité avec le valet de bâton. Et aussi, il y a la couleur orange. Et la couleur orange ici va me ramener directement à ce chakra sacré, le chakra de la sexualité notamment, et le chakra en fait de nos envies, de nos pulsions, de nos désirs. Tu vois?
Donc on veut t'amener à redécouvrir ça, et c'est intéressant parce que je te parlais de désaxement, d'être voilà, désaxé, et là regarde, c'est comme s'il y avait un chemin ici, et puis là il y a un autre chemin qui s'ouvre. Donc il y a bien deux chemins, hein. Il y a un chemin dans lequel, là, la vie, ton enfant intérieur aussi, je ressens, t'envoie des messages puissants en ce moment pour te dire, ben là, il y a quelque chose qui t'attend. On sait pas quoi, mais tu vois, c'est une invitation en fait, une invitation. Parce que le valet de bâton, dans un tarot traditionnel, c'est celui qui découvre son envie, qui découvre son désir. Donc peut-être que tu étais un peu coupé de ça, peut-être qu'il y avait moins de motivation, moins d'entrain, moins de vitalité, parce que peut-être que tu as mis en retrait certains de tes rêves. Voilà, tu t'es, comme je t'ai dit, perdu avec cette complexité de la vie, alors qu'en fait, là, il y a une invitation à la découverte, au jeu J-E-U, ou J-E-X si tu veux. Et en fait, ton GPS, ce qui te montre la direction, c'est justement cette notion d'envie. Je pense que ça peut être très important pour toi et pertinent de te poser devant une feuille en disant, mais de quoi j'ai le plus envie? Qu'est-ce que je désire le plus, là, actuellement? Parce que c'est une invitation à prendre ce chemin-là, en fait. C'est une invitation à se mettre en action. Là, il a son baluchon comme s'il était prêt à, voilà, ok, voyager. Il est prêt, en fait, parce qu'il a son baluchon, il a sa baguette magique, là, qui commence à faire un petit peu de magie. Tu vois, il y a une étincelle, il y a un truc, il y a une... c'est ça, il y a une étincelle qui se réveille en toi, là. Ou alors, il faut réveiller l'étincelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que en empruntant ce chemin-là qui t'est proposé par tes guides, par la vie, tu vas apprendre à découvrir qui tu es aussi véritablement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cette notion notamment que là, il y a certains potentiels, certaines capacités, certains dons peut-être, certains diraient, qui peuvent s'ouvrir à toi. Et ouais, tu es orienté dans ce sens. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage flash du jour t'aura parlé. N'hésite surtout pas, vraiment dans les commentaires en bas de la vidéo, à me partager tes ressentis, tes impressions, et notamment aussi si tu aimes ce genre de format, si tu veux voir d'autres vidéos, d'autres guidances en lien avec les signes astrologiques. Voilà, fais-le moi savoir, ça sera important pour la suite, à savoir si je propose du contenu qui va dans ce sens. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, bien sûr. Prends bien soin de toi, et puis on se retrouve bientôt. Anyway, pour de nouvelles aventures. Salut!